Bonjour à tous. Alors, vous êtes habitués maintenant. De temps en temps, je reçois des colis. Et j'ai reçu assez souvent des colis de l'ami Gélios. Coucou Gélios. Encore merci à toi de m'avoir envoyé ce colis. Donc j'ai un colis de Gélios que je viens de recevoir. J'ai commencé à l'ouvrir pour voir comment présenter tout ça. Mais vous voyez, c'est quand même une belle boîte. Et dedans, il y a plein de belles surprises, des choses que je connaissais déjà, d'autres que je ne connais pas. Donc ça va être cool. Il y a du Star Wars, il y a du vieux Gunpla. Il y a des maquettes que j'ai loupées apparemment qui étaient en vente à Action. On va voir tout ça immédiatement et petit à petit. Voilà, comme ça sera plus simple. Donc, du Gunpla, là il s'agit donc d'un Zugog je crois. Donc c'est un modèle, un mobile suit sous-marin qu'on voit dans la première série de Gundam de 79. La maquette doit dater de 1980. Et c'est le modèle de char, donc du coup il est rouge. Voilà. Et je vous présenterai ça de toute façon en temps et en heure. Ici, donc, je vous ai déjà présenté une figurine d'Iron Man 3 ou un 24 que j'avais acheté sur un site. C'est une maquette dragon. Et il se trouve que donc un de nos amis, l'association Kitcopter Vitrol, a trouvé donc des maquettes comme ça, mais vraiment pas chères, à Action, et apparemment c'était entre guillemets une erreur de livraison, et donc il n'en a trouvé qu'une et il m'a fait le plaisir de me la filer, donc merci à toi en plus. Donc c'est le modèle Mark 35, donc superbe Raid Snapper Armor. Et parce que moi je vous avais présenté l'armure 42, et ça va être un plaisir que de l'ouvrir et de vous la présenter. Ensuite je crois qu'on a pas mal de Star Wars. Alors c'est un peu le bordel, mais merci à toi Gélios, parce que c'est justement le Force Link que je n'ai pas, que je cherchais à Jiffy, et qui serait apparemment différent de celui que je vous ai déjà présenté. Je vous mets le lien ici. Force Link kit de base, donc c'est cool, ça va compléter entre guillemets ma collection, voir ce que ça donne. Et là il s'agit donc de figurines que je n'avais pas eu à Action, donc là aussi je vous en ai parlé dans un bon plan. Et là on a donc Leia, là on a ce personnage qu'on ne revoit pas d'ailleurs dans le troisième film, Canto Bright, encore un personnage inutile de la postlogie, Rey, qui est pas très ressemblante, et Jyn Erso. Voilà, donc c'est cool. En plus c'est des objets que je n'ai pas, donc franchement c'est génial. Et j'avais pas lu le petit mot, désolé, je fais ça vraiment à l'arrache. Mais donc dans la maquette d'Iron Man, il y avait une figurine apparemment porte-clés de Fortnite, voilà, avec personnage que je ne connais pas Fortnite, mais un personnage qui, vu l'échelle, pourrait être utilisé sur certains de mes projets, j'imagine. Voilà, donc ça va être super cool. Sinon, deux maquettes Aoshima du début des années 80. Et là, il s'agit en fait de véhicules que vous risquez pas de connaître, d'une série qui est totalement inédite en France, du papa de Gundam, à savoir Tomino. Et c'est une série qui s'appelle Idéon. Voilà, et c'est avec un robot géant qui pourtant se transforme en camion, c'est assez bizarre. Mais donc il y avait des véhicules vraiment très très étranges, comme vous voyez. Et là donc c'est des véhicules, alors il y en a un ou un 1100, l'autre ou un 1300. Et il y avait ce genre de choses. Est-ce vraiment du Idéon ça? Je me demande, parce que ça y ressemble pas. Ça y ressemble pas du tout. Je croyais que c'était du Idéon, mais non. Peut-être pas. Enfin ça, je crois que c'est du Idéon. On verra, on vérifiera. Mais voilà. Et puisqu'on parle de vieillerie, voilà une BD qu'on a eue en France de Mazinger Z. Avec le titre, c'est Le Monstre à trois têtes. Voilà. Et donc c'est pas quelque chose que je cherchais particulièrement, mais c'est toujours bon à avoir.
Ça rappelle les vieux dessins qu'on avait eu à la fin des années 70 avec le succès de Goldorak en France, mais Mazinger c'est pas connu du tout. Cependant, là on voit très clairement quand même Koji Kabuto, donc alias Alcor. Et ça date de 1979. Et apparemment c'est espagnol, alors que moi je pensais que c'était italien. Bah merci beaucoup. Et un cadeau avec un papier cadeau. Je triche un peu, c'est pas grave, mais voilà. Apparemment je pense que c'est des véhicules modèles, mais l'image me fait dire que c'est une vieille édition, mais là je vois écrit 2009. Et je pense qu'en fait c'est un ensemble de vaisseaux spatiaux d'un des films de Yamato, vous voyez. Donc vous avez le fond spatial et vous mettez vos vaisseaux spatiaux là-dessus. En plus je crois qu'il y a l'Andromeda. Et c'était apparemment donc un kit à 1800 yens avant, mais je vous le présenterai hein, de toute façon. On verra ce que ça donne. Mais ouais, c'est les petites maquettes, mais ça c'est les vieilles éditions des années 70-80, mais avec non pas des décalcos, mais des autocollants. Voilà, de toute façon la preuve en est, c'est que quand même des vieux dessins. Et vous avez donc le fond spatial ici en carton. Ça c'est cool. En carton, c'est peut-être même du plastique. Non, c'est du carton renforcé, mais du carton quand même. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que je vais reprendre dans pas très longtemps la présentation de kits Yamato. J'en ai quelques-uns de la dernière série, le remake, là, qui a quand même quelques années. Et ça sera l'occasion de vous rappeler régulièrement que Yamato 2199 sort là enfin en DVD chez Dybex, et donc ça va être cool. Si vous en entendez parler, si vous voyez ça, précipitez-vous dessus, franchement ça vaut le coup. C'est une série épique que je ne saurais trop vous recommander. Mais on n'en a pas fini, puisque donc Gélios m'a mis deux petits cadeaux pour Léa et Grisette. Voilà quelqu'un qui a bon goût, qui sait que mes deux chatounettes ont une place privilégiée dans ma vie, et donc ça va certainement leur faire plaisir. Voilà, deux petits jouets spéciaux pour mes chatounettes. Elles ont le même, comme ça elles seront pas jalouses, et je montrerai ce que ça donne. Pour l'instant elles sont en train de ronfler. Voilà, donc bah écoutez, c'était le colis de fin d'année 2019 de l'ami Gélios. Merci à toi Jérôme de m'avoir fait ces jolis cadeaux. Merci à Patrick, merci à Gilbert donc d'avoir participé à tout ça aussi, notamment Gilbert pour le Iron Man numéro 37. C'est juste super cool, ça me fait super plaisir. Donc voilà, je vous présenterai séparément les maquettes, en tous les cas pas spécialement les jouets de Star Wars, je vois pas l'intérêt, mais les maquettes je vous les présenterai séparément très bientôt, et on verra ensemble ce que ça donne. En tout cas j'espère que ce unboxing surprise de ce week-end de 2020 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de toutes ces jolies maquettes.